Salut les amis. Donc voilà, c'était l'accouchement à Abidjan. Coucou la famille, ok. Donc ça y est, l'accouchement s'est bien passé. Là on est dans notre chambre postpartum. La petite dort. Je suis crevée, c'est notre première journée postpartum. Voilà, ça s'est bien passé. Je ferai une vidéo plus en détail de comment s'est passé l'accouchement. Et donc voilà. Donc ça c'est le repas du soir. Le repas du soir. La supermontée, une sorte de soupe. Voilà. Et oui. Devinez pour qui sont ces superbes couches. Oh my god. Elles sont énormes. Et oui, voilà. La part sexy de l'accouchement. Voilà, super. Et donc voilà, on s'appelle à prendre une douche. Le corps postpartum. Super. Une douche assez simple. Voilà, on a pris l'option chambre individuelle. Rien de luxurieux, jamais. Tu as tout ce dont tu as besoin. Donc je vais vous faire un petit résumé pendant que c'est encore frais dans ma tête. On est arrivé vers 4 h du matin à Farah. Les contractions avaient commencé déjà la veille, vers 20 h. Et donc vers 2 h 30, elles sont devenues plus régulières. Donc j'ai appelé ma doula de naissance. Si vous ne savez pas ce que c'est une doula de naissance, j'ai une super vidéo, je mettrai le lien ici ou alors qui va venir plus tard sur le rôle d'une doula de naissance. Et il y en a à Abidjan. Et donc, on est arrivé à l'hôpital à 4 h du matin, vers 4 h du matin, et ma doula nous a rejoint vers 6 h 30. Le travail donc a commencé, les contractions et tout ça. Et donc avec ma doula et mon mari, ils m'ont aidé tous les deux à gérer la douleur des contractions, à rester concentrée sur mes objectifs, sachant que mon objectif c'était vraiment d'avoir une naissance avec le moins d'intervention médicale possible, par voie basse. Ma première était par césarienne et je voulais vraiment avoir un deuxième accouchement par voie basse. D'où la préparation avec la doula et tout ça. Et donc, la doula et mon chéri m'ont vraiment soutenu émotionnellement pendant tout ça, pendant tout ce travail. On s'est dit au début que sûrement vers midi, ça allait se passer l'accouchement. Ben, en fait, non. Toute la journée, le travail. Je rigole maintenant, mais c'était pas drôle pendant que ça se faisait. C'était intense. Donc voilà, travailler les contractions qui sont devenues de plus en plus intenses toute la journée. Et donc la petite est née vers 19 h le soir. Donc par voie basse, comme je l'avais souhaité. Ça a été vraiment l'accouchement de mes rêves. Pas facile, mais vraiment ce que je voulais. Et donc là, on est en chambre postpartum. Ça, c'était le lit où mon mari a dormi. Il a dormi la première nuit avec nous. Ensuite, il est rentré à la maison, puisqu'on a notre grande qui est à la maison. Ma soeur était venue rester avec elle pendant qu'on était à l'hôpital, mais bon, elle a sa propre famille, donc elle est retournée chez sa propre famille, dans sa propre famille avec ses enfants, et mon mari est retourné à la maison. Moi, on me libère, je pense, demain matin, parce que c'est 3 jours. Pour les accouchements par voie basse, ils gardent les patients 3 jours. Et comme j'ai été admise hier, donc on me libère demain matin. Et voilà, retour à la maison, commencer une nouvelle aventure, une famille à 4. Une période d'adaptation, une nouvelle période quoi. Donc voilà, c'était un peu ça mon accouchement à Abidjan. Si tu as des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
dans les commentaires et puis je répondrai, si je suis la réponse, je répondrai. Dernier jour à l'hosto, dernier jour à l'hôpital et voilà le petit déjeuner d'aujourd'hui. J'ai demandé de la bouillie de mil, mais ils n'ont pas de citron. C'est une sorte de jus. Voilà. Thé. Et voilà. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée à l'hôpital avant d'être libéré. Et on vient de m'apporter un petit gift bag pour le bébé. Produits Babymed que je ne connaissais pas. Ah, les produits Babymed, voilà. Avec voilà, du talc, des lingettes. Voilou. Pas de cadeau pour un moment, mais c'est pas grave. Une huile de massage. Du talc, lait de toilette, pommade nourrissante, eau de Cologne, savon douceur. Voilà, petite gamme bébé, offerte en cadeau au nouveau bébé de la clinique Farah. Sympa en tout cas. Je suis pas sûre que je dirais tout parce que je suis plutôt pro produits sans odeur et tout ça pour les bébés, sans fragrance. Mais bon, c'est quand même un beau geste. Voilà. Ok, donc combien ça coûte l'accouchement à Abidjan? Dans un hôpital comme ici, à Farah. Donc j'ai demandé le prix de la chambre sans assurance. C'est 75 000 pour une chambre individuelle. Ça, c'est quand c'est une chambre simple. Enfin, quand c'est une hospitalisation simple. C'est ce qu'il y a. Une hospitalisation simple, la chambre individuelle est à 75 000. Les chambres, après, il y a des chambres de 45 000 et 60 000. Je pense que ça, c'est les chambres peut-être doubles et triples. Par contre, quand c'est une hospitalisation pour accouchement, comme c'est mon cas, 450 000, la chambre individuelle. Maintenant, étant donné que nous sommes assurés, l'assurance paye un forfait de 450 000 pour l'accouchement. Et donc, tout a été pris en charge par notre assurance. Voilà. Tout a été pris en charge par notre assurance. Les seuls frais que j'ai à payer sont les frais du lit accompagnateur. Voilà. Où mon mari a dormi la première nuit. Je leur ai dit qu'il devait venir récupérer le lit hier parce qu'il n'a pas dormi hier soir. Mais bon, ils n'ont pas récupéré. Donc, ils nous ont facturé 2 nuits. Mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'était à 25 000 francs la nuit. 25 000 francs la nuit. Donc, 2 nuits du lit accompagnateur. Donc, c'est 50 000. Des frais de laboratoire parce que le bébé n'est pas encore sur mon assurance. Sur notre assurance. Le bébé n'est pas encore sur notre assurance. Donc, on doit payer les frais de laboratoire du bébé qu'ils ont fait en plus. C'était... Qu'est-ce qu'ils avaient testé? Je ne me rappelle plus. Bref. Ça fait... Ah oui, la vaccination, parce qu'elle a reçu le vaccin hépatite B. Donc, le total des frais pour le bébé, c'est 98 000 qu'on doit payer. Voilà. Donc, ça, c'est les frais de vaccination et les frais d'analyse. Ils ont fait des analyses, la glycémie et tout ça du bébé. Donc, voilà à peu près ce que va nous coûter l'accouchement ici. Donc, ça fait à peu près 150 000 qu'on va payer en plus de ce qui a été couvert donc, par l'assurance. Voilà. C'est pas donné, je l'avoue, mais quand on compare avec les frais aux États-Unis qu'on a eu à payer pour l'accouchement de la première, c'est très négligeable. Mais ceci dit, je pense que c'est aussi un piège à éviter en étant répat quand on revient en Afrique, de ne pas forcément comparer ce qu'on dépensait avant à ce qu'on dépense ici.
parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui vont être moins chères ici, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, ça peut encourager à dépenser plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, certes, c'est vraiment moins cher que ce qu'on a dépensé, ce qu'on a payé aux États-Unis pour la naissance de la première, mais ça reste non négligeable. Comme je disais dans une autre vidéo, nos dépenses sont moindres ici, mais nos revenus, ce qu'on gagne comme argent, c'est aussi beaucoup moins ici. Donc, c'est un piège, je pense, à éviter en tant que ripat. Il faut faire le budget en fonction de ce que tu gagnes ici. Donc voilà. Voilà ce que coûte un accouchement à Abidjan dans une clinique privée. Encore, si tu as des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas. Expérience. En parlant de l'expérience ici, franchement, j'ai eu une super bonne expérience de soins. L'équipe a vraiment bien pris soin de nous. Ils ont respecté mes choix. L'équipe est bienveillante, polie. Ça y est, on se prépare à rentrer à la maison. Rien de tel qu'une douche pour se sentir humaine again. Voilà. Donc on va s'apprêter à aller payer la facture de sortie et ensuite on rentre à la maison. Ok, donc j'ai fini ma petite revue sur mon expérience ici. Niveau oui, mon expérience ici, comment j'ai vécu cette expérience. Donc, très bon service. J'ai vraiment apprécié le personnel médical, très poli, personnel bienveillant. Ils ont respecté mes choix, ils m'ont encouragé, m'ont soutenu dans mes choix. Et voilà quoi, très à l'écoute. Quand on appelle les infirmières, elles viennent tout de suite. Le personnel médical, super. De la gynéco jusqu'aux aides-soignantes, super. La gynéco m'a vraiment soutenue dans mes choix, d'avoir une naissance par voie basse après césarienne. La sage-femme, super. En tout cas, j'ai été vraiment soutenue. Le personnel non médical aussi très professionnel, très à l'écoute. Pour la nourriture, ils venaient enfin, franchement, top. Vraiment bonne expérience. La chambre était propre, nettoyée régulièrement. Évidemment, la nourriture, franchement, tu viens pas à l'hôpital pour avoir une expérience culinaire de 5 étoiles. Donc, la nourriture d'hôpital, j'ai jamais vu un hôpital où la nourriture est wouhou, perso. Donc ici, voilà, c'est de la nourriture d'hôpital, quoi. Un peu fade, machin et tout, mais bon. Nourrissante. Donc voilà, bonne expérience dans la clinique Farah. Et j'espère que ça va aider d'autres personnes à prendre leurs décisions. Et puis si vous avez des questions, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Voilà, merci.